J'ai eu l'idée de la garder, et puis j'en ai gardé une autre, et puis de ce fait, j'ai commencé 1, 2, 3, 10. Et vous en êtes? Je dois en avoir entre 1500 et 2000 à présent. À votre avis, quel est le point commun entre un véhicule militaire de la dernière guerre mondiale, le corset de Marie-Antoinette, du temps où elle avait encore la tête sur les épaules, une pincée de safran véritable faisant le pendant à quelques grammes de safran scandaleusement trafiqué, le chapeau que grand-père mit un beau jour pour séduire votre aïeul, ou une locomotive grandeur nature crachant sa vapeur sur des rails d'origine? Aucun, me direz-vous, sinon que chacun de ces éléments disparates peut faire l'objet d'une étonnante collection. Prenons un camembert, par exemple. Une seule boîte finit agréablement un repas, 2 ou 3 forment un généreux plateau de fromage, mais quand il y en a plus de 2000, comme chez Madame Béline, c'est une autre affaire. Comment s'appelle la collection de boîtes de camembert? La tyrosémiophilie. Comment vous dites? Tyrosémiophilie. Tyros, venant du grec, veut dire fromage. Et depuis combien de temps collectionnez-vous les boîtes de camembert? Eh bien, ça va faire une douzaine d'années. Uniquement les étiquettes de camembert, oui. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée? Je crois que c'était l'anecdote imagée. En l'occurrence, c'était celle-ci. Le voyageur. Et j'ai trouvé cette image tellement drôle que j'ai eu l'idée de la garder. Et puis j'en ai gardé une autre, et puis de ce fait, j'ai commencé 1, 2, 3, 10, et puis j'ai eu envie d'acheter des étiquettes beaucoup plus anciennes. Et vous en êtes? Je dois en avoir entre 1500 et 2000 à présent. Et votre famille ne se lasse pas de manger du camembert à tous les repas? Ah non, j'en prends régulièrement, mais enfin, pas plus pour ça. Peut-on vraiment dire que vous êtes collectionneuse, Madame Gras, parce que vous n'avez rien acheté, rien découvert, vous avez tout fait de vos propres mains, toutes ces poupées? Oui, je suis collectionneuse quand même, mais je suis surtout passionnée par le travail, qui représente toutes sortes de métiers, puisque tout est fait à la main, et depuis A jusqu'à Z. Vous en avez fait combien de poupées? Je dois passer les 71, je crois. Je ne les compte plus maintenant. À l'origine, vous achetez la poupée nue? Oui, que je découpe, que je modifie, je coupe les bras, je coupe les pieds, que je refais pour donner une attitude. Et puis après, ben, c'est l'habillage. Alors l'habillage, les chaussures, le chapeau, enfin tout ce qui constitue l'habit. Et combien d'heures passez-vous sur chaque figurine? Pour faire un personnage ordinaire, il me faut au moins 60 heures. Alors les autres... Vous imaginez si vous deviez commercialiser? Ah ben, je ne crois pas que ce serait possible. Alors vous, Jean-Claude Baudot, ce sont les collectionneurs que vous collectionnez? En quelque sorte. En fait, je me suis amusé à un moment donné, il y a une quinzaine d'années, à lire les petites annonces qui concernaient les collectionneurs, parce que je cherchais justement des collectionneurs de machines à sous, des homologues. Et là, j'ai découvert que tout se collectionnait, que c'était un inventaire à la Prévert, qu'on collectionnait les dés à coudre, les épingles à nourrice, n'importe quoi. Et je me suis amusé à les ficher, en quelque sorte, pour en faire quelque chose. Et j'ai eu l'idée de faire un annuaire, qui est en fait un annuaire des collectionneurs, le Woozwat, qui répertorie environ 15 000 collectionneurs dans tous les domaines. Ça va du timbre-poste au tableau impressionniste, en passant par les locomotives réelles, mais également les locomotives jouées, en fait tout, quoi. Il y a 700 thèmes de collection. Les thèmes les plus insolites? Oh, ben, il y a des thèmes complètement abstraits, parce qu'il y a des collectionneurs qui collectionnent par exemple les techniques de crime parfait, ou les escroqueries légales. Vous avez également une collectionneuse qui collectionne les sables de tous les pays du monde, de toutes les rivières. Des petits bocaux comme ça, elle a aménagé d'ailleurs dans son living, elle a tout un mur de sable. Alors, il y en a qui collectionnent, par exemple, les éléphants à trompe relevée uniquement, de moins de 15 cm. Enfin, c'est très très précis, si vous voulez, ou au contraire, c'est extrêmement large. Je chasse le papillon depuis de nombreuses années.
Le papillon politique. Le papillon politique, oui. Qu'est-ce que c'est que le papillon politique? Le papillon politique, ce n'est pas l'affiche, ce n'est pas l'affichette, c'est le petit document que les militants des différents partis, etc., collent le long des murs pour faire leur propagande. Et comment faites-vous pour les récupérer, ces papillons politiques? Je me promène avec un couteau très effilé si les papillons sont collés sur des épaisseurs d'affiches. À ce moment-là, je coupe autour, vous savez, comme une croûte de fromage, et je décolle. Vous vous promeniez avec une femme aussi, parce que vous avez votre technique. Ah, ça, c'était pendant l'occupation. Pendant l'occupation, je me promenais avec une camarade de camping, hein, et on faisait semblant de s'embrasser. Quand on rencontrait un papillon, on faisait semblant de s'embrasser, et je décollais derrière son dos le dit papillon. C'est quelquefois dangereux, ce genre de collection. On peut tomber sur des militants mal embouchés qui vous font une grosse tête, hein. Ça peut arriver. J'ai commencé cette collection étant enfant, vers 1930, en ramassant les billets que vous voyez ici. Et puis en vieillissant, les stocks ont grossi. Eh bien, j'ai réussi à composer une collection importante qui s'élève maintenant à 33 650 billets. Cette foire des collectionneurs est la 5e. C'est une foire qui connaît de plus en plus de succès, puisque cette année, elle se déroule sur 2 week-ends. Il y aura environ 300 exposants sur l'ensemble des 2 week-ends. Les collectionneurs, eux, ne pourront participer qu'une seule fois. Et je suis à refuser à peu près une centaine d'exposants malgré tout. Le hit parade de la collection, qu'est-ce qui marche le mieux? La carte postale. La carte postale, de loin. De loin. Et en second? En second, je pense que le militaria marche bien aussi. De nombreux collectionneurs s'intéressent. Et puis? Et puis la numismatique, bien sûr, la philatélie, les jouets, un peu toutes les autres collections ensuite. Hein. Je n'ose pas vous dire qu'est-ce qui marche le moins bien? Non, ça je répondrai pas. Quel type de carte postale cherchez-vous, madame? Je cherche des cartes postales sur ma ville, monsieur. Laquelle? Pontoise. Et vous trouvez facilement? J'en trouve encore, oui. Vous en avez combien déjà? Oh, j'en ai déjà des centaines, oui. Et j'en cherche particulièrement parce que Pissarro a vécu à Pontoise et que j'essaye de retrouver les paysages qu'il a peints. Tous les gens qui sont décentralisés sur Paris recherchent un petit peu leur région. Donc tous les départements sont demandés. Qu'est-ce qu'on demande surtout? Le centre de la France, beaucoup, le Midi également, et Paris, bien sûr. Et quels sont les prix? Variables. Ça va de 5 francs à... Il n'y a pas de marge, puisque si après on peut tomber également dans les illustrateurs. Alors là, il y a une fourchette de prix très ouverte. Tellement ouverte, cette fourchette, qu'elle peut monter allègrement de 4 à 5 francs à 1000 francs, sinon plus, ce qui expliquerait les difficultés rencontrées quand il s'est agi d'interroger un marchand face à la caméra. Souhaitons pour ce commerce lucratif qu'aucun percepteur ne soit jamais lui-même un collectionneur averti. Ma collection, comme vous le voyez, est une collection de cœurs. J'ai commencé cette collection il y a quelques années. En fait, le but de cette collection, c'est des objets de la vie quotidienne. Il y a des moules en forme de cœur, il y a des égouttoirs en forme de cœur, il y a des piques-épingles, il y a des cendriers, il y a des assiettes. En fait, le but, c'est les formes différentes et surtout l'utilité des cœurs. Je ne veux pas de cœurs qui servent à rien, ça ne m'intéresse pas.